Oui, donc sur celle-là, on va revenir sur l'occasion, puisque produite dans la presse mainstream, d'une exposition quelque peu hasardeuse de la réalité, de répondre en fait par de la compétence populaire souveraine, justement. Petit disclaimer, la précision de mes propos pour les gens peu habitués à la maîtrise en fait cognitive, étymologique des sujets risque d'en choquer plus d'un. Je leur recommande donc euh, de se préparer à une forme de violence illusoire de premier degré de lecture ou d'acception, ou d'éviter de regarder cette vidéo, puisque je vais rentrer dans tout un tas de problèmes d'imposture systémique, si susceptibles à peu de degrés de préparation, de capacité, de faculté de compréhension analytique, critique, étymologique, philosophique et conceptuelle un peu avancée. Donc pour les gens hypersensibles, je préfère les prévenir dans le meilleur respect possible de leur heurtabilité, et donc d'utiliser soit l'évitement, soit la lecture préalable de la transcription de la vidéo avant l'impact peut-être plus direct de l'image, enfin en tout cas de l'ensemble de la polytonalité multimédia de la vidéo, etc., etc. Je préfère vous le dire à l'avance, par respect justement pour vos personnalités, sensibilités, identités, car c'est justement l'objet de mes préoccupations. Derrière la critique nécessaire des limites systémiques de la façon de mener en fait ces interactions sociétales là, parce que il y en a marre en fait, il y en a marre. Donc il s'agit de l'interview débat de Ségolène Royal sur RTL à l'occasion de l'affaire dans le monde du football, du commentariat, de refus d'un footballeur du club de Nantes de participer aux journées de lutte contre l'homophobie, etc. Bon. Alors déjà, on va revenir sur une évidence légale constitutionnelle depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je ne suis pas homosexuel, je n'ai aucun problème avec la légitimité totale des personnes nées ou volontaires d'être appréciantes de l'homosexualité, de la pratiquer. Ce sont les libertés fondamentales, universelles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et de la nature, on a tendance à l'oublier. Donc leur sexualité relevant de leur intimité et volontarisme, à partir du moment où il ne nuit pas à autrui et est pratiqué en plein consentement, respectant la majorité sexuelle légale de leur partenaire, je ne vois pas en quoi il est un principe pertinent ou légitimable de leur interdire tyranniquement. Et donc c'est pas du tout l'objet de la continuation de la formulation critique que je vais développer ici. Moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est le niveau d'incompétence analytique, conceptuelle, critique, d'appréciation des dynamiques à l'œuvre par ces systémiques en fait de tentatives de conditionnement perceptuel permanente de ces systémiques de merde, qui expliquent en très grande partie l'état catastrophique du bilan de l'organisation socio-économique de la société française actuelle au détriment de ses concitoyens, par une inculture, une impréparation, une habituation toujours plus intensifiée au démissionnarisme, à la dénégation du responsabilisme, à l'hypocrisie dénégative de ses propres volontés d'accepter et d'avoir à répondre de ses responsabilités, de volonté de brigage de mandat, etc. Enfin bon, c'est la catastrophe à ce niveau-là. Et donc c'est une très très bonne occasion de proposer un petit secouage aux socialistes, qu'ils comprennent enfin en fait à quel point au-delà la vacuité de pertinence d'un débat gauche-droite, ce sont surtout la précision en fait des dotations aux populaires, beaucoup plus qu'aux vulgarisateurs. On va commencer par ça déjà. Vulgariser, c'est très bien si on veut induire en fait du dénigrement. On a vu les gars de se faire devenir risés. C'est une signifiance qu'on a un petit peu de mal à regarder en face dans la pleine richesse totale de la polytonalité des termes qu'on emploie. Donc
popularisé devient de plus en plus automatiquement associé à populiste, hein, mais vulgarisé ne serait jamais critiqué. Et ben c'est l'occasion de la poser là, en place publique, à l'appréciation du génie de chacun, afin qu'il puisse servir le génie collectif en dotation, réciprocité, interactionnelle, société, civilisation, etc. D'accord ? Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que qui êtes-vous ? En termes de compétences, en termes de légitimité, hein, pour oser imposer des pseudo-diagnostics de phobie. En quoi la volonté ou non de mener une lutte citoyenne est-elle une obligation constitutionnelle, et en quoi la critique étant portée de cette inaction doit être automatiquement inquisitrice d'un pseudo-diagnostic de phobie ? Vous avez interrogé cette personne, vous vous êtes renseigné en fait sur ses motivations, sa représentation de son droit ou non de s'investir dans une action publique visible. Je veux dire, on est où là ? C'est l'Inquisition, c'est le bûcher, c'est le tribunal des volontarismes. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté publique. Alors, l'incompétence totale crasse des RTL, je me permets de la dire parce que j'assiste de mon point de vue qu'il serait très 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 long de vous justifier, donc je me permets de faire un raccourci hypothétique de votre curiosité et d'une certaine confiance a priori dans la bienséance et le bien fondé de mes intentions de formulation de propositions critiques précises, hein, et non pas démagogico-polémiste stérile à la con. Hein. Dans ma position, j'observe, de par la comparaison systématique entre la réalité chronologique des événements et la tentative d'actualisation perpétualisée de l'organisation de la parole dans ces sphères médiatiques, hein, de recherche systématiquement d'un certain matrissage, hein, d'éléments de langage, de teinture, de coloration, hein, de l'attention publique préméditée, anticipée, systématisée. Hein. Vous les voyez tous avec leurs conducteurs numériques, etc. Hein, un petit peu comme les superstructures de la finance, hein, toujours jouer le rôle d'une certaine cybernéticisation, hein, d'accompagnement, hein, d'hybridation permanente du rapport au temps réel. Hein. Et donc on voit très bien ces effets de quadrillage matriciel, hein, de la polymédiacratie, de teinture par combinatoire, d'une fausse pluricité, hein, de divergence d'expression qui en fait, par ces systémiques et ces truchements des postes exécutants, peut revêtir des aspects de rouleau compresseur monotono, hein, dans une illusion de diversité manipulatoire. Donc c'est dans cette hypothèse-là que je le critique publiquement ouvertement, parce que il est possible que ce soit tout à fait pertinent, et comme je vous le dis, de ma situation, c'est même assez avéré par un travail conséquent de méthodologie d'analyse comparative. Donc c'est pour ça que je m'enquéris en autonomie citoyenne que j'estime comme être mature et pertinente, de proposer en fait des réflexions plus avancées que la simple légitimité et surtout mimétisme de ces systémiques-là, car soi-disant modernité, aboutissement, blablabla. Blablabla. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est déjà de parler systématiquement d'homophobie. La lutte, la cause homosexuelle. Mais non, étymologiquement, c'est pas du tout la situation. L'homosexualité n'est pas une cause, c'est un droit fondamental, naturel, constitutionnel, c'est pas une cause. Déjà, le formuler comme ça sous-entendrait que c'est un acquis à avoir. Il est pas à avoir, il est déjà là. Donc la question, c'est pas que ce soit une cause. La question, c'est que ce soit respecté. La question, c'est que ce soit, par exemple, dans un discours interactionnel avec d'autres sociétés que l'on aurait tendance, je vais le dire peu diplomatiquement, mais dans le fait de le signifier ainsi, homophobie, hein, c'est une espèce de critique pernicieuse déguisée, d'essayer d'inciter dans une anticipation d'une posture d'ascendant, d'invitation, d'inspiration à progresser. Donc en soi, une espèce de position de critique tacite à un espèce d'arriérisme, d'archaïsme. Hein. Donc la vraie plaine sincère, donc peut-être plus véritablement respectueuse des interlocuteurs, hein, en ne cherchant pas à dissimuler ou à enrober de façon un petit peu infantilisante la teneur réelle en fait de l'action. Hein. Donc peut-être faudrait-il parler plus d'homo-valorisation, d'homo-naturalisation.
Il s'agit d'un droit naturel, des droits fondamentaux à l'existence tels que constitués dans notre culture. Il ne s'agit pas d'une espèce de dissociation schizophrénique, régressivo-surcompensatrice du fait que ça n'existerait pas dans notre société. Ce n'est pas ça la réalité de la situation. La réalité, c'est que ces droits ne sont pas respectés dans beaucoup d'une disproportion, d'une agression. Et encore une fois, je vous le dis empathiquement, je ne suis pas homosexuel, mais je comprends tout à fait mes compatriotes dans les reproches et les harcèlements stéréotypiques qui peuvent leur être faits de par simplement leur affirmation de leur goût pour cette sexualité-là. Donc déjà, ça c'est le problème de formulation de la situation telle qu'elle devrait être plutôt que telle qu'elle est proposée qu'elle soit. Donc en ça, c'est la critique systémique que je porte. Maintenant, il y a le deuxième aspect, plus profond, du deuxième degré d'analyse systémique. Le problème, c'est que contextuellement, actuellement, on voit bien comment justement cette espèce de capture suspecte de la représentation strictement compétente, aboutie de ce que devrait être la situation au lieu de ce qu'elle est, peut traduire autre chose aussi géostratégiquement. C'est que elle est tout à fait corrélationnable avec la tentative d'emprise des postes décisionnaires de la superstructure étatique française actuellement par des infiltrations ingérantes xénocratiques, en l'occurrence le lobbying pro-suprémaciste, siono-colonial, néo-expansionniste, à l'offensive, génocidaire, finaliste, colonial, absolument indéfendable, et particulièrement en France, pays de l'articulation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du droit constitutionnel et de la Constitution du droit international, qui est précisément l'objectif de dénigrement unilatéral par ce régime, cet ensectarisme sous couverture de régime absolument infect, tentant de détruire et d'aliéner l'effort du concert des nations, et dans l'horreur de déshumanisation la plus absolument inacceptable pour la condition collective de l'humanité, en tout cas d'un point de vue français authentique digne de ce nom. Et donc la question de la co-intrication explicative du processus de cette malformulation du sujet, c'est-à-dire peut-être l'existence d'une géostratégie occulte d'instrumentalisation, non pas des droits à l'homosexualité, mais de la recherche sous couverture de ce prétexte d'influence sur des profils potentiellement identifiés et ou identifiables par ces systémiques de recherche, de manipulation, de contrôle et d'influence sur des profils qu'ils estimeraient comme plus manipulables, exploitables. Parce que peut-être, hypothétiquement à leurs yeux, plus avérément appartenant à des clusters de population ayant des troubles plus profonds de la personnalité narcissique profonde et donc plus soumise à la tentation de s'identifier et donc anticipativement de pouvoir être manipulable sur des systèmes de recherche, de consolidation, d'appui identitaire, de valorisation identitaire, d'encouragement à affirmation de sa joie, de sa voilà. Donc des leviers potentiels de manipulation de personnes selon leur détection par profil. Et c'est bien la question, car encore une fois, c'est une absurdité totale, ce n'est pas un sujet en France de considérer le progrès à acquérir de l'affirmation de ces droits. Ils existent déjà dans le droit constitutionnel depuis la Révolution française. C'est déjà inscrit noir sur blanc dès la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1793, même pas celle de 48, celle de 93. Donc, ce n'est pas une compétence médiatique que d'essayer de le formuler ainsi. Alors, pourquoi ? C'est ça la vraie question. Enfin, le troisième degré de lecture particulièrement infect. Là, c'est là où je préfère continuer d'avertir les gens d'une hypersensibilité et d'une méconnaissance sur le détail attenant de la réflexion sur ces sujets. Critiquement, je voudrais pas vous révulser, vous offusquer absolument. Il s'agit d'amener l'appréciation critique logique dans ces multi-optionnalités hypothétiques confrontatoires, de réellement produire le maximum de sens
afin d'interactionnellement pouvoir se doter chacun de niveaux d'avancement, de maturité des décisions nécessaires à la véritable démocratie, c'est-à-dire réellement basée sur la capacité du génie collectif à décider ensemble, mutualistement, réciproquement de l'organisation en collectivité de la vie de la cité, qui est le vrai sens du politique, et donc de la véritable maîtrise étymologique du langage, car la véritable articulation publique civilisationnelle des consensus autour des concepts. Le rôle réellement déterminant du signifié dans la parole publique, de la chose publique républicaine démocratique, le véritable sens de la démocratie. Donc le troisième volet, c'est l'instrumentalisation du rapport à la parentalité et à la filiation pour ouvrir le débordement potentiel de l'emprise corporelle, le véritable sens de la tyrannie. Étymologiquement, la tyrannie, ça veut dire l'emprise sur les corps. Donc, réfléchissez bien quand même à la profondeur de ce concept historique et à la réalité matérielle de son action nécessaire pour exister. L'emprise sur les corps, donc c'est-à-dire les viols de la volonté. Cyborgisation, etc. Ce sont des choses qui doivent s'allumer dans votre esprit à ce niveau-là. Encore une fois, une neuroimplantation, ça peut être extraordinairement inducteur de projection d'une fantasmatique d'amélioration de la vie, notamment par rapport à la médecine. La prosthétique, la biorégénération galvanique, cyber-augmentée, etc. etc. Je le conçois tout à fait, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, comment est-ce que vous fixez la souveraineté d'une volonté d'une personne sur son propre système bionerveux? C'est quoi le ratio de bande passante dans la naturalité de votre corps par rapport à votre hybridation cyborgienne avec un système connecté? 70, 40, 50%, débit montant, débit descendant, 47,22, enfin vous voyez le problème. Donc la question de l'ouverture par le prétexte de l'homophobie, ce qui est particulièrement perversément manipulatoire. Encore une fois, la perversion, la définition étymologique, c'est la torsion de la réalité. Est-ce que les gens qui critiquent ces sujets en conscience des enjeux sont-ils automatiquement, réellement, véritablement homophobes? C'est pas forcément une question de phobie ou de rejet de la condition homosexuelle. Ça peut tout à fait être un niveau de conscience des enjeux derrière et distinguant les situations, les droits et les débats politiques de la présentation systémique qui en est faite. Et il serait peut-être temps que cette systémique-là soit réellement représentative de la démocratie et non d'un système poussif, d'une formulation abétissante, du degré de détail, d'une compétence de l'exposition des situations et des sujets. Il serait peut-être temps. Si vous voulez pas qu'on finisse par le faire à votre place en fait, parce que c'est le peuple qui est souverain en France, c'est pas l'appareil de matraquage cognitif, on n'est pas chez CIS, on n'est pas sous Napoléon, le Directoire, l'Empire, c'est pas je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on le leur dira, et c'est pas le peuple n'appartient pas à, le pouvoir n'appartient pas au peuple mais à ses représentants. Aujourd'hui, on est dans la capacité organisationnelle de bien plus de fédérations que cela. On n'est plus au servage aliéné par les tâches. Va falloir quand même le percuter un moment. Donc, c'est le prétexte de ce prétexte pour faire adopter l'eugénisme, la cyborgisation, le début de l'hybridation bio-eugéniste avec le camouflet de l'introduction en société de la GPA, de la PMA. On n'a pas fini déjà d'équilibrer les droits et devoirs dans le monde, qu'on parle déjà du privilège blanc, de la sophistique et du pouvoir, de parité de pouvoir d'achat relativement au monde. Je rappelle quand même qu'il y a quand même encore aujourd'hui sur les systèmes d'intervalorisation des devises des ratios de 5000 pour 1 entre des monnaies du Nord économique et le franc CFA. Donc déjà on n'a pas réglé ça, que l'on doit déjà octroyer à l'homme blanc un avantage civilisationnel, enfin l'homme blanc, j'aime pas ça non plus, à l'Occident du Nord économique, parce que le racisme ça va 2 secondes aussi, ça va, la connerie là ça suffit, donc de pouvoir avoir primauté sur un pouvoir corruptionnel, de marchandiser la gestation. On parle quand même de la génération de la vie humaine,
Alors, comment voulez-vous que cela ne finisse pas par permettre de produire un levier de décrédibilisation des sociétés européennes vis-à-vis des propositions d'alternatives ensuite sur la scène internationale par des rivalités de puissance, de perversité, de manipulation stimulées par les complexes militaires-industriels. À un moment, il faut arrêter d'être con aussi, hein. À un moment, il faut arrêter d'être con, hein. Est-ce que la vie humaine doit être marchandisée? Est-ce que la mère porteuse, hein, doit être plébiscitée en société là où l'adoption est possible, hein? Est-ce que déjà, il ne faudrait pas déjà mieux organiser le monétarisme de la bonne compétence de justice, de monitoring, de la défense nécessaire des droits à l'enfance, hein, déjà, avant toute chose, chronologiquement dans l'organisation sociale, au moment où on voit la pédoprédation exploser. Bon, peut-être faire les choses, non pas dans l'ordre, mais dans la chronologie appropriée, au traitement des causes, et non pas seulement des subversions des symptômes pour enjeux géostratégiques manipulatoires. Ce serait peut-être beaucoup plus l'objet de la politique, hein, plutôt que de l'hypocrisie, de simulacre de compensation des dégâts, de pactes de corruption. Ce serait peut-être beaucoup plus efficace. Donc, vous voyez bien que il n'y a pas à amalgamer automatiquement ces questions à l'homosexualité. Par contre, il n'y a pas à se contenter d'expositions merdiacratiques foireuses qui stimulent par leur incompétence et leur imprécision systématiquement des actualisations d'induction, d'antagonisation, de faux concepts, de percepts puants, hein, appuyantis, hein, d'une formulation hasardeuse entretenue par l'éternelle exhibition d'un personnel politique démontrant en fait son inacuité. Je suis désolé, je le dis pas forcément extraordinairement hostilement à Madame Royal, hein. Je suis de Charente-Maritime, etc. J'ai beaucoup de critiques sur sa gestion économique de la région, mais je le dis plutôt dans la volonté de stimulation des ressources de chacun plutôt que dans l'animosité. Mais à un moment, il faut stopper les dégâts, en fait. Il faut stopper la source toujours plus intensifiable d'abondance de facteurs de déprédation et de dégradation. Faut arrêter, hein. Les homosexuels ont des droits naturels statués depuis plus de 2 siècles et demi. Ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une nouveauté, c'est une dysfonction des moyens de l'État de les faire respecter, hein. Ensuite, il y a de réels niveaux d'avancement dans la réalité aujourd'hui du niveau d'avancement technologique déjà effectif, potentiellement opérable dans le monde, et c'est ça le vrai niveau de sujet de ces débats, hein. C'est pas la mise en scène du retardement perpétuel du niveau de perception de la France, hein. Parce que ça, par contre, c'est de la perversité et ça peut potentiellement être une systémique d'ingérence géostratégique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le meilleur service possible de mes contemporains, c'est d'éviter les antagonisations par, justement, la superficialité d'exposition de la réalité des menaces, des problématiques, hein, pour enfin sortir de la limitation par l'incompétence, l'imperception ou la terrorisation sidérative, hein, sidératrice, sidérante, hein, sidérationnelle, hein, et par la compétence de chacun de respecter véritablement la convergence consensuelle démocratique républicaine.